Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et Shérif. Et là, bon bah, on va parler de ce combat complètement fou, vous l'avez vu dans le titre, hein. Canelo-Kovalev. Alors, j'avais fait une vidéo parce qu'il y avait des grosses rumeurs et on était presque sûr que ça allait se faire. En général, quand je fais une vidéo rumeur, c'est que je sens que ça va se faire. Et bon, c'est signé. Ça y est, c'est bon, c'est dans la boîte là. Voilà. Et ils ont fait la conférence de presse, ils ont fait le face-à-face. Canelo est tout petit par rapport à Kovalev. Alors, après, Canelo, il est souvent lourd, hein, en dehors de ses prépas. Je pense que même il y a eu l'histoire là avec l'histoire de dopage, etc. Pour les pertes de poids, Canelo en poids moyen, je sais pas comment il fait. Hein. Quand tu le vois, là, il y a une vidéo qui tourne où il est au sac. Canelo, je trouve qu'il a pas vraiment le morphotype boxeur, il est petit cube. Tu vois, alors que les boxeurs sont plutôt longélignes. Moi, un physique que je trouve superbe, c'est Wilder. Qui a un super beau physique, tu vois, très athlétique. Un extra poids lourd, on appelle. Même si lui, c'est un peu presque caricatural, parce qu'il est très fin en bas, c'est vraiment belle athlète en haut. Bien tanké. Voilà. Mais je pense à Spence Junior, tu vois, ce genre d'athlète. Alors que Canelo, c'est vraiment le Canelo, cube. il est buff. Il est buff. Mais lui, c'est... Et en même temps, il a une souplesse d'épaule, il a une souplesse, une variation de rythme que chez certains boxeurs plus souples, plus longilignes, tu trouves pas. C'est ça qu'un... Il a montré qu'il savait boxer en reculant à distance contre Golovkin, le premier combat. Il a fait un super combat à distance, vraiment jamais se laisser enfermer. Ensuite, il a fait le combat où il met beaucoup de pressing. On l'a vu contre Jacobs aussi, pas mal. Alors, est-ce que tu penses que ce gabarit... Face à Cotto, déjà, là, il m'avait... Bon, c'était un Cotto, c'était un ancien Cotto, mais déjà, il m'avait impressionné au niveau de la mobilité du but. Tout à fait. Mais je pense sincèrement que le combat contre Floyd, ça a été un tournant dans sa carrière. Tu vois, je pense que... Oui, il y en a beaucoup qui le disent, que ce combat-là était vraiment un tournant pour lui. Déjà, il était tout jeune. Déjà, t'affrontes Floyd, je crois, il avait quoi, 20 ans 21 ans. Il était tout... je vous mettrai l'âge, mais si j'arrive à retrouver. Mais tu vois, bon, il a pris une démonstration, et je pense que depuis ce combat-là, il y a des choses qui ont bougé. Il n'a plus jamais boxé pareil. Alors, juste pour la petite anecdote, il était, pendant la préparation de Floyd Mayweather à ce combat-là, il était à Las Vegas. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir la vidéo sur lui. Parce que franchement, elle est super, cette vidéo. Il raconte son parcours. Donc, on continue. Donc, du coup, tu disais que toi, là, tu vois un tournant par rapport à Canelo. Là, de toute façon, déjà, clairement, il est le numéro 1 dans sa catégorie. Pour moi, là... moi, j'ai presque envie de le mettre numéro 1 aujourd'hui, toute catégorie confondue. Alors... Aujourd'hui, moi, vraiment, sur les derniers combats qu'il a fait, je suis très très impressionné par Canelo. Là, c'est sûr que de toute façon, là, la seule chose qu'il avait à faire, c'était changer de KT, parce que à part, non, même pas. Moi, je pensais à Lara, mais Lara, entre-temps, qu'est-ce que... Le problème, c'est que son parcours, en parallèle, Lara, ça n'a pas été... Je sais même pas ce qu'il a fait. Lara, il a récupéré un titre intérim contre le frère de Canelo. Là. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est ça. Voilà. Et toute cette histoire avec Michel Soro et tout. Oui, ça, j'ai vu. Mais du coup... Il y a Lomachenko, qui est considéré comme l'un des meilleurs. Moi, je pensais à Lomachenko quand tu m'as dit ça. Mais après son dernier combat, Lomachenko, bon, t'as sûrement fait une vidéo dessus. Oui. Effectivement, Canelo, pour moi, déjà, il est sur le trône. L'histoire avec Golovkin, on est encore, tout le monde, ça fait un peu comme Sugar Ray, Marvin Hagler, là, je pense que ça restera, il a perdu, il a gagné, personne ne sera jamais d'accord. Pour moi, il a gagné. Et les deux fois, voilà, mon avis. Canelo, pour moi, il a gagné 2 fois. Moi, j'ai un nul au deuxième. J'avais pointé, j'avais un nul. Moi, je pense que... Mais ce qu'il a fait dans le 2, moi, il m'a régalé. En fait, moi, je veux dire un truc, pour moi, même le nul, ça aurait été abusé. Pour moi, il gagne, mais il a toujours un temps d'avance. Pour moi, Golovkin, il s'est fait mettre dans le vent. Après, je connais Steve Golovkin, je connais la boxe professionnelle dans le sens où, effectivement, il fait pression, il avance. C'est lui qui... Mais à un moment, la boxe aussi, c'est l'art de toucher sans se faire toucher. Si on reste sur cette vision-là, après, c'est ça. Tu la notes avec différentes visions. En pression, d'accord. Golovkin, il fait le travail, il avance. Mais en termes de mobilité... Attends, toi, le premier, t'as quoi? Le premier, j'ai Canelo devant. Léger. Léger. Par contre, là, c'est ça. Même moi, le celui-là, premier, j'ai des Canelo fois, je devant. voyais Golovkin, mais léger. Mais moi, c'est sur le deuxième, moi, qu'il m'a... Sur le deuxième. Sur le deuxième, Parce qu'en plus, après, je pense qu'il y a aussi l'histoire autour de ça, en disant que le premier... c'était une décision pour vendre un deuxième et tout, et que le deuxième, on allait confirmer. Donc je m'étais dit, là, ça va durcir.
Là maintenant ils se connaissent. Et Canelo et Golovkin il va pouvoir s'installer et marcher dessus. Et en fait là on s'est rendu compte que Canelo il n'est pas que ancré au sol. Il peut être mobile, marquer des points. Et souvent et on lui a dit il fuit, etc. Il boxe pas la mexicaine. Excuse-moi, là j'ai vu des phases où il travaille sur 3-4 coups, il reste en face. Non. Moi aujourd'hui, si tu veux vraiment apprendre la boxe, je pense qu'il faudra des combats de Canelo. Aujourd'hui, vraiment, si je devrais conseiller quelqu'un, voilà, il y en a même quelqu'un qui m'a envoyé sur Instagram, je m'inspire de Canelo, je fais franchement, c'est une référence. C'est une référence. Voilà. Surtout l'aspect défensif, offensif, tactique, tout, il est au top. Le combat qu'il fait contre Amir Khan, quand il voit l'ouverture. Il attend. Ouais, vachement attentiste dans ce combat et il savait qu'il allait le coucher. Voilà, tu vois, et il a été patient. Non, cool. Du coup, Kovalev, toi, t'as suivi un peu la carrière de Kovalev? Oui, j'ai vu contre Ward, c'est à partir de là que j'ai commencé à le suivre. Moi, j'avais vu contre Hopkins. De Ward, déjà? Non, Hopkins aussi avant. Mais voilà, c'était un peu il gagne contre Hopkins par KO. Pas par KO. Alors, moi, je suivais un peu avant. Kovalev. En fait, Kovalev, je le suivais dès qu'il a commencé un peu à mettre tout le monde KO et tout. Et quand Hopkins l'a pris, moi j'étais sûr qu'Hopkins allait mourir. Et c'est l'une des rares fois où Hopkins m'a fait plaisir. Je l'ai trouvé courageux, je l'ai trouvé brave. Voilà. Mais c'est le symbole du. Mais Hopkins, c'est le symbole du vice. Oui aussi, c'est un ancien. C'est le boxeur le plus vicieux. Et Hopkins, c'est un des boxeurs que je l'ai un peu en travers de la gorge. Quand on me le cite en référence, je l'ai un peu là parce que je trouve qu'il est tellement vicieux que des fois, voilà. Mais il y a plusieurs fois dans sa carrière où il a gagné mon respect. Tu vois. Et contre Kovalev, il prend. Et aujourd'hui, Kovalev. Mais c'est pas là où il tombe du ring? C'était pas contre Kovalev? C'est après, c'est contre le grand blanc là qui était tatoué bizarre. C'était contre un autre. Qui tombe du ring, qui fait tout un cinéma. D'accord, je pensais que c'était Kovalev. Non, il s'appelait pas Smith ou un truc comme ça lui? Je sais plus son nom, mais je vous mettrai, peut-être que je vous mettrai les photos. Mais en tout cas, Kovalev, il a eu un peu un ventre creux dans sa carrière. Après Ward, quand il a perdu ses titres, il a repris un titre un peu d'une manière un peu bizarre. Puis il a connu le chaos. Oui. Et après ça, il est revenu. Il a battu le mec qui l'a mis KO. Il a repris la ceinture. C'était qui déjà? Super combat. C'était, tu sais, celui qui a une histoire un peu particulière. Il s'appelle Alvarez aussi. Il a une histoire un peu particulière. Il a fui son pays pour réussir dans la boxe. Il est venu au Canada. Il a une assez belle histoire. Il y a un article, si vous voulez suivre. Qui a été fait sur lui. Voilà, donc il s'entraîne maintenant au Canada. Et il l'a battu au point. Super combat. Et derrière ça, il a pris Yardé. Qui était en pleine ascension. Qui est un beau bébé. Voilà, et il prend un boxeur super musculeux, qui est connu pour être puncher, pour être mobile. C'est ça. Et c'est un peu les qualités d'un Alvarez, si tu regardes bien avec Canelo. C'est vrai. Et il lui a donné une leçon rien qu'avec son jab. Après, c'est pas Canelo. Yard, c'est pas Canelo. Voilà. Le truc, c'est que c'est pas Canelo. C'est pas Canelo, c'est pas la même expérience. Il faut voir aussi Canelo, les gars qu'il a eu. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je pense Canelo à l'époque, on aurait pu le critiquer. D'ailleurs, c'est ce qui avait été fait à l'époque où il affrontait Floyd, en disant il a peut-être tant de victoires, mais il faut voir les noms qu'il a. Après, à partir de Floyd, tous les noms qu'il a. Le palmarès qu'il a, Canelo, c'est indiscutable. Maintenant, il a un super palmarès. D'ailleurs, il a un peu critiqué Golovkin. Il a dit, je me mets un peu plus face caméra parce que je me rends compte que je le tourne le dos depuis tout à l'heure. Il a dit, Golovkin, il n'a pas eu un super palmarès. Regardez qui il a affronté. Oui, mais après c'est les débats de. Oui, c'est trash talk. C'est trash talk. Maintenant, c'est vrai que si tu regardes quand même sur les box rec. Non, il y a rien à dire. Tu peux rien dire. On lui a dit Golovkin. À chaque fois, ça a été un peu comme Floyd. Alors boxe lui. Il l'a boxé, boxe lui. Il l'a boxé, boxe. Maintenant, il reste qui? Là, on parle de Yard Kovalev. Ce combat-là, je t'avoue, moi j'ai été surpris. Le résultat? Non, j'ai été surpris de l'attitude de Kovalev, son calme, sa gestion. Parce que Yard, quand il démarre tout de suite, avec sa mobilité du buste, tu sens que ça va être compliqué. Tu sens qu'à un moment, il y a le contre qui va passer. Et en fait, le bras avant de Kovalev. Il a fait un super travail avec son jab. Son bras avant. Et en fait, pendant tout le combat, il s'installe avec son bras avant. Il s'installe. Et il tombe à la fin de son bras avant. C'est ça qui est. À la fin, c'est un bras avant qui le fait tomber. Mais c'est l'usure aussi. Tu sais, quand à force des rounds, quand on a pris plein, tu connais. En plus, c'est un bras avant, mi-crochet. En fait, c'est le coup qui te fait perdre l'équilibre. T'as plus assez de force. Golovkin David Lemieux.
Oui, ça a été Golovkin avec le bras avant, il l'a travaillé. Et c'est un coup qui, à force, t'use. Le truc, c'est que le format vidéo et ses problèmes, c'est pour ça que souvent on regarde des combats, on n'a pas l'impact, on n'a pas. Moi, tout à fait. C'est pas impressionnant. Voilà, c'est ça. Un combat et que t'es au bord du ring. Tout à fait. Le direct du bras avant, même s'il n'est pas appuyé, tu t'entends. Tu sens l'impact, t'entends le bruit de la peau, tu sens. Là, c'est vrai que derrière un écran, c'est pour ça que Kovalev, quand il fait tomber Yard, t'es surpris parce qu'en fait, tu dis, mais il a pas. Même tu vois les attitudes de Yard au fil des rounds. Mais c'est pour ça que souvent, j'abuse. De temps en temps, sur ce genre de combat, t'as quelqu'un qui va dire ouais, c'était truqué, il tombe sur un coup pas si fort. Mais les gars, les mecs qui disent ça, ils prennent. Allez à la salle. Ils prennent pas les coups, oui, voilà. Vous allez sentir. Non, mais là, tu parles des gens qui ont boxé. Non, mais pour revenir dans ce que tu dis, que ça peut paraître un peu illusoire, tu vois, quand on le voit. C'est comme à l'époque où on disait ouais, Floyd, il frappe pas. Mais quel boxeur ne frappe pas? Tu vois le concept. Déjà, quel boxeur ne frappe pas? D'accord, il y a des punchers, il y a des mecs. Mais à la base. Surtout à ce niveau-là, vas-y, viens voir, essaye de voir en réel. C'est pas les vidéos, c'est pas. Du coup, pour rester un peu quand même, pour qu'on reste un peu par rapport au combat Canelo-Alvarez, et on pourrait peut-être même répondre à la question est-ce que Canelo c'est le nouveau Floyd d'aujourd'hui? Parce qu'on m'a posé aussi cette question. Donc la vidéo pourrait s'orienter autour de ça. Mais pour qu'on reste, ce que tu as dit par rapport au travail de bras avant de Kovalev, contre Canelo, comment tu le vois utiliser? Est-ce que tu penses qu'il peut gérer un Canelo avec ce bras avant? Parce que moi je me dis si Canelo le prend, c'est qu'il est sûr de gagner. Oui. Canelo il va pas prendre le risque. Non, pour lui il est. Mais après. Ou alors si c'est vraiment le challenge qu'il cherche. Non, je pense pas que ce soit un challenge. Je pense pas qu'il le voit au-dessus. Je pense que c'est pour une confirmation. Là, il veut montrer que déjà en poids moyen, ça y est, il a fait le travail, et que maintenant il va aller chercher au-dessus, et que il veut montrer que il a fait le travail. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que tu verrais qui là? Il y avait Andrade, il y avait Golovkin 3, il y avait Billy Joe Saunders. Non, alors Golovkin 3. Golovkin, il a fait quoi depuis? Qu'est-ce que? Moi, je pense que ça mérite une trilogie. Ça la mérite. Ils ont été tellement beaux les deux premiers. Oui, c'est vrai que ça. En tout cas, ça. Moi, j'ai envie d'un troisième. C'est vrai, franchement, je les ai revus là récemment. Mais tu te régales tellement. Donnez-moi un troisième. Un Holyfield beau. C'est tellement beau. Non, mais c'est vrai. Là, bon, je te rejoins. Ok. Après, c'est vrai que là, sur ce coup-là, je suis devenu pro Canelo suite à ces combats-là. C'est pour ça que c'est pas. Mais en plus, tu parles des frères Andrade. Non, mais. Les Charlot. Les frères Charlot. Moi, c'est ça. Le Charlot. Les frères Charlot. Mais du coup, je pense que face à Kovalev, pour Kovalev, ça va être intéressant de voir. Moi, maintenant, je peux pas parler parce que par rapport à Yard, je voyais Kovalev perdant. D'accord. T'étais peut-être ceux qui pensaient qu'Yard allait. Je pensais que Yard. Et je pensais en plus même que Kovalev commençait à être un peu sur la descente et tout. Là, il m'a. Par contre, comme je te dis, Kovalev, c'est pas Yard. Canelo, c'est pas Yard. C'est pour ça que je suis tellement indécis. Et je pense que si ça se fait. Là, le seul moyen de gagner pour Kovalev, pour moi, c'est au point. Et c'est en marquant des points et en faisant en sorte de pas s'exposer. Mais sinon, si Canelo s'installe, je pense que pour Kovalev, ça va être difficile. Parce que là, je pense aux variations corps-face. Kovalev, tu vois, il a été touché à un moment par Yard. Tu vois. Il a été touché. Et si c'était Canelo, ça passe pas. Je pense pas. Tu vois, il y en a un qui m'a surpris aussi cette année, c'est Pacquiao contre Thurman. Pacquiao fait un grand combat. Tu vois. Tous les deux, là, ils nous ont fait une belle prestation tous les deux. Thurman qui est pas extraordinaire. J'accroche pas. Il était pas à son top là, mais ils nous ont fait un beau combat. Et c'est vrai que Kovalev, il a montré que il était pas fini. Non, mais c'est ça. Et c'est ça la magie de la boxe, c'est que moi, en fait, je suis très mauvais. J'ai du mal à faire des pronostics. Moi aussi pour moi c'est très dur. Je suis vraiment nul. Tu vois, là, on va voir, le combat il va passer. Mais parce on n'a rien dit pour l'instant. Mais on s'est pas mouillé. Je me fais surprendre. Quasiment tout le temps, je me fais surprendre. Mais je sais pas si moi j'aime me faire surprendre. C'est ce que quand je regarde un combat. De la boxe. Tu vois. C'est la beauté de la boxe et c'est ce qui me plaît dans la boxe, c'est d'être surpris. C'est ça. Et surtout, tu vois, maintenant j'ai appris à me détacher des toutes les émissions qu'on fait avant, les 24/7, à l'époque, les machins. Je regarde quasiment pas moi. Moi je regarde parce que ça m'éclate de les voir s'entraîner, de les voir bouger. Je préfère me refaire des combats avant, pour me remettre dans l'ambiance, plutôt que regarder toutes ces émissions et tout. Moi je clique dessus parce que dès qu'il y a de la boxe, j'aime regarder. Moi j'aime bien voir leur vie en fait. J'aime voir comment ils vivent les mecs et tout. Toi Canelo, j'aime bien sa vie. Un peu à Ranch, tu vois, il
il a quand même la belle vie, la piscine et tout. Mais tu sais, il est vraiment dans un état d'esprit avec sa famille, coach. J'aime beaucoup cet état d'esprit qu'il a. C'est vrai que c'est cool ça. Et moi aussi, et j'aime bien la partie face-off, la division face-off. Ah ouais. Ça, c'est par contre, c'est vraiment le truc que j'attends et je kiffe. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, donc du coup, pour revenir au pronostic. Il peut tout se passer. Moi, je sais qu'à chaque fois, à partir du moment où ils se retrouvent en face à face, c'est jamais comme j'ai prévu. Je vais dire que lui, il va être plus rapide, lui, machin, il est plus mobile, lui, T'es là, des fois, t'es surpris, tu dis, mais comment ça se fait qu'il recule? Comment ça se fait qu'il s'est donné? Et donc, ce combat-là, Kovalev-Yarde, Kovalev-Canelo, j'ai un léger avantage pour Canelo en termes d'expérience, en termes d'état d'esprit, là où il en est actuellement. Je pense qu'il est à son, comme on dit, à son prime. Kovalev, voilà, comme t'expliquais, est très fort, mais voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et je pense que Canelo là, c'est pas Kovalev en tout cas qui va le stopper, sincèrement. Tu sais, moi il y a un truc que je me dis, c'est qu'aujourd'hui Kovalev, il tape plus aussi fort qu'à sa grande époque, à son prime, il était, mais là, dès qu'il touchait, ça tombait. Ah ouais, ça faisait mal. Et je pense que ça, c'est un avantage pour Canelo. Oui. Mais il aura quand même le poids, parce qu'il sera plus lourd, forcément Canelo. Canelo ne sera pas à plus de 80 kg, contrairement à... Moi, je pense que si Canelo il monte sur le ring à 80, c'est déjà pas mal. Ouais, mais après la pesée... Ouais, mais je pense qu'à la réhydratation, Kovalev reprendra plus. Il aura forcément l'avantage de poids. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils seront sur le ring, Kovalev sera forcément plus lourd. Je pense. Je vois pas Canelo plus lourd. Canelo, il sera pas à son top parce qu'il boxe en poids moyen, donc il sera un peu plus lourd que d'habitude. Mais par contre, je pense que Canelo a évité Callum Smith parce qu'il est Callum Smith est plus puissant. Callum Smith, il est plus puissant, et plus dangereux aujourd'hui. Mieux organisé. Et tu sais, peut-être que c'est même le combat contre Hassan N'Dam qui l'a fait prendre Alvarez. Parce que tu sais, il y a les rumeurs, elles étaient juste avant ce combat. Je pense que le combat contre N'Dam, Canelo, il s'est dit... Je pense que quand il a vu ce combat-là, parce que tu sais, N'Dam, c'est un poids moyen. Tu sais, ils sont intelligents quand même, ils réfléchissent. Même si c'est pas un énorme encaisseur, N'Dam, il a toutes les qualités du poids moyen. Et quand il a vu qu'il s'est brisé comme ça, je pense qu'il s'est dit... Après, le combat, il a été pris à la dernière minute, il y a eu pas mal de choses autour de ça. Il y a eu beaucoup de trucs sur aller contre N'Dam, mais... Côté d'N'Dam, ok, on peut comprendre. Mais si tu regardes, Smith a été très impressionnant. Ah oui, bah tu vois. Cette vidéo, de toute façon, ce combat-là, maintenant, il fait référence au niveau des contre-attaques, au niveau du timing, de la précision. Exactement. Le mec, il attend, il est là, il est posé sur ses appuis. Tu vois. Donc, moi, je pense qu'il l'a esquive. Mais pour aller 2 KT au-dessus. C'est une grosse esquive. C'est chaud, moi je trouve. Mais c'est pour ça que j'ai tellement de mal à. Parce que je me dis, Canelo, il peut pas avoir choisi ça s'il a pas un plan, s'il est pas carré, s'il est pas sûr de le voir. Donc, tu penses qu'ils ont pris Kovalev pour esquiver Smith? Ouais, parce que en fait, Canelo il s'est dit, il me faut un contrat qui me rapporte de l'argent. Tu sais, aujourd'hui, dans la boxe, il faut que. Lui, il a un nom, il remplit, mais pour vendre pay-per-view et tout, il faut qu'il ait quand même une belle affiche. Donc il avait plusieurs choix. Il avait Smith, il avait chez les poids moyens, ce qu'on a dit. Mais. En termes de prix, il valait mieux prendre Kovalev maintenant, avant que se terminer. Et c'était quand même moins risqué qu'un Smith. Oui, en plus, c'est ce que le public demandait. Il y avait pas mal de choses. J'entendais pas mal de discussions autour de ce combat-là. Voilà, donc je dirais Canelo au point. Ouais, moi aussi. Et c'est pour ça que du coup, je reviens à la question de tout à l'heure. Et ça me fait dire que Canelo est le nouveau Mayweather. Parce que va choisir le bon adversaire au bon moment, tu vois. Alvarez, parce que Kovalev, parce qu'on sait que maintenant il est plus aussi tapant. Pile au bon moment pour nous faire une belle prestation contre quand même un nom qui va rajouter à son palmarès. Et c'est vrai que quand je réfléchis à tout ça, je me dis tu vois Canelo qui Golden Boy, parce qu'avant tu sais limite maintenant Canelo est son propre promoteur, tu vois. Golden Boy il peut plus trop rien dire, tu vois. Il lui a mis un coup de pression dernièrement pour lui faire comprendre c'est moi qui décide. C'est ça, c'est lui qui. Et Mayweather il décidait de tout parce qu'il était son propre promoteur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de te dire Canelo c'est le nouveau Mayweather. Sur cet aspect là d'accord, là c'est lui, de toute façon c'est lui qui a le trône là. Donc à un moment il choisit et tu vas avoir ta chance, et lui à la place à laquelle il est, c'est vraiment lui qui décide. Il n'y a personne qui va lui imposer quoi que ce soit, il décide. Et là il veut même changer de catégorie, il n'y a personne qui va rien lui dire, tu vois. Et pour le respect de la boxe, j'aimerais voir un Kovalev qui envoie Canelo au tapis.
Dans l'idée de, il faut quand même ce que tu respecter dis. les KT. Aussi Canelo qui a été pris pour dopage. Ouais. Moi, ça m'a fait mal. Mais en fait, j'allais t'en parler, j'osais pas, mais effectivement, je me dis, cette histoire-là, tu vois, elle a pas été réglée non plus. Ouais, ça va traîner. En plus, c'est le monde de KT, les gens vont se dire, attends. Mais moi, c'est ça que je me dis en fait. Je me dis, mais alors, est-ce qu'il a arrêté son bœuf? Ou il en a pris encore plus? Ouais, parce que, tu vois, je me suis dit, peut-être c'est ça aussi. Pourquoi moi, je te rejoins sur ça. Parce que, du coup, pourquoi il ne reste plus chez les poids moyens? Et c'est pareil, moi, je te le dis. Alors, je sais pas, à ce niveau-là, normalement, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que peut-être que les poids moyens, ça commence à être un peu difficile. Ah ouais. Ah ouais. Parce que là, je vois les écarts de poids. Parce que je regarde Ryan Garcia, on en parle beaucoup. Du coup, tu vois Canelo dans les coulisses, tu vois. Ouais. Et je sais que les boxeurs, il y a des écarts de 15-20 kilos. Mais lui, là, on n'est plus à 15-20 kilos, hein, 72-500. Ouais, c'est vrai. Il doit même limite passer les 100. Des fois, je le vois. Bon, il est costaud, il est déjà truc. Pour moi, il est bien lourd, tu vois. Donc, c'est des questions que je me pose. Après, passer les 100, tu parles de qui? De Canelo, en poids. Non. Franchement, tout à l'heure, je te montre des photos. Non, mais c'est pas possible. Alors, 95, en tout cas, 95 facile. Mais non, il est petit. Il est petit, il a quand même abdos visibles. Pas tout le temps. Il pourrait pas prendre. Non, mais il pourrait pas prendre 30 kilos de muscles secs. Moi, quand je le vois, en tout cas, il passe la barre des 90 easy. Déjà, regarde, Bronner, il montait à 86. Bronner. Mais après, Bronner, tu vois. Tout grassou, voilà. Mais tu vois, si lui, il est à 86, Canelo, il peut monter. Après, le poids, c'est tellement trompeur, mais. Non, là, franchement, je pense que c'est. Non, c'est trop. C'est trop. Moi, c'est vraiment. S'il est à 80 déjà, moi, je trouve que c'est balèze. Parce qu'il est petit. Je t'invite à regarder la pesée à 3 semaines du combat de Lemieux Golovkin. Ouais. 83 kilos, 85 kilos. Ah ouais, là. À 3 semaines. Les mecs sont ils viennent à l'émission. Ouais, mais attends, tu parles de Lemieux. Ouais, Lemieux et Golovkin. Oui, mais c'est des mecs qui sont fat, qui deviennent vite fat. Ouais, mais lui, Canelo, il a pas tendance à faire des yo-yo hors de. Tu vois, il reste quand même un athlétique. Ouais. Et il a cette carrure. Tu vois, mais c'est pas le genre de mec qui va faire devenir gras, ressécher, tu vois. Il entretient bien sa masse musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc non, je pense pas qu'il fasse tant d'écart. Moi j'ai l'impression qu'il fait des gros écarts. Mais par contre, c'est que du muscle. C'est ça qui m'impressionne. Ouais, mais c'est pour ça que le côté dopage, j'ai plus. Tu vois, après, il y a des signes. Hein. Voilà. Moi, c'est vrai que tu regardes la mâchoire, tu regardes il y a des. Canelo, soit il est bien aidé par Mère Nature, soit il y a quelque chose, parce que même tu vois sa morphologie. Oui, non, mais c'est pas mal transformé, c'est sûr. On est d'accord. Avec les années, oui. On est d'accord. Alors même quand il était tout jeune, il avait toujours le coup de taureau. Ouais. Parce que même j'avais vu son premier combat. Ouais. Mais c'est vrai qu'après il a la mâchoire. Non, mais il y a des gros doutes, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, en dehors de ça. Il passe quand même dans 2 catégories au-dessus. Et ce que tu as dit, je pense que pour la raison, tu as dit. En gros, si Kovalev gagne, il vient poser un statement. Non, mon gars, en fait, là, tu rentres dans ma KT. En plus, 2 KT, non. Tu vois, là, ici, t'es chez moi. Sauf que Canelo, là, il est. En fait, sur le papier, il est numéro 1, en fait. C'est ça. Sur le papier, il est numéro 1. Sur le papier, il est numéro 1. Il a tous les atouts, comme on dit, sans parler d'atouts physiques, en boxe. Pugistiquement, c'est tellement beau. Même si je trouve que Kovalev est un très beau boxeur aussi. Il boxe bien, mais Canelo, pour moi, à chaque fois, c'est une démonstration. Ça va plus loin qu'il boxe bien. C'est que il est. Déjà, je pense qu'il y a un gros travail d'étude au niveau des adversaires, parce qu'à chaque fois, il boxe à contre-temps. C'est-à-dire que l'adversaire a du mal à s'organiser. Chaque combat là qu'il a fait, on peut même citer les 5-6 derniers combats. Souvent, l'adversaire il est à contre-temps, il prend des contres. C'est tout le temps. Canelo, c'est comme si, il prend le temps. Tu vois, il avait attendu un peu avec Golovkin et tout, mais je pense que pendant ce temps-là, ils étaient à fond sur lui, chaque détail, chaque mot. Et il est beaucoup moins frustré que quand il a affronté Mayweather et même Lara. Parce que j'ai revu le combat contre Lara qui était. Tout le monde m'en parlait, revois ce combat, tu verras, Lara il a gagné. Le combat il a chié les gars. Lara il fait que fuir, il fait qu'accrocher. Lara il gagne en amateur, il gagne au point. Ouais, en amateur, voilà. Et Canelo, il est tellement frustré qu'il veut que mettre le coup dur. Le combat il est insupportable à regarder. Et c'est vrai que par rapport à ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Canelo, il a gagné ce sang-froid. Il se laisse plus embarquer. Regarde contre un Khan. Le sang-froid. Il attend le bon moment pour la toucher. Alors pas aller chercher absolument. Il allait vite. Il l'a pas mal de fois. Il l'a
ébouriffé. Il l'a touché quelques fois, c'est vrai. Quelques fois, mais bon, c'était. Voilà. Il l'a décoiffé, on va dire. Ouais, voilà. Il l'a un petit peu embêté, il l'a taquiné, mais du coup, il aurait pu s'affoler et du coup s'exposer et prendre un mauvais coup. Et non, il a vraiment été patient. Et à chaque fois, c'est ce qui le rend un peu. Ce que j'allais dire. Tueur froid, tu vois. C'est ça. Il est là, il est patient. Par contre, quand il frappe, c'est au bon moment, au bon endroit. Il couchera pas Kovalev, à moins qu'il le travaille très bien au corps, peut-être. C'est le seul moyen, parce qu'on sait que Alvarez, il travaille au corps. Et il frappe. Il frappe au corps. Il vient vraiment pour tuer pour en bas. Donc peut-être que si vraiment il le travaille bien au corps et que Kovalev saoulé, il arrête, mais je ne pense pas qu'il le mettra KO. J'espère la petite erreur de Canelo pour le voir tomber, parce que ça serait. En même temps, Canelo, pour le faire tomber, moi je vais être dur. Je pense parce que t'as vu comme il accompagne bien les coups. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, il y a la photo, la vidéo. Chinois, il en avait parlé. Il en avait parlé, cette manière de. Il encaisse. Quasiment à chaque fois, il est préparé pour. Il sait qu'il boxe Kovalev. C'est une bûche. Non, ouais. Et il le prendra pas non plus, parce que il prend les contres. Enfin, il fera la moindre. Il fait pas d'erreur. C'est rare. C'est vrai, c'est rare. Moi, en tout cas, j'ai pas de souvenir de le voir se faire surprendre. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il étudie super bien ses adversaires. S'il a pris Kovalev, t'inquiète pas que, c'est ça, comme t'as dit, c'est préparé, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Et Kovalev, là, il sort de combat contre Yard, ça lui laisse aussi peu de préparation par rapport à Canelo. Alors, même si c'était quand même en fond sonore, il se préparait pour Yard. Déjà, il avait un gros bébé à affronter avec un gros potentiel. Donc là, tous les facteurs, pour moi, ils vont en direction de Canelo. Alors, il y a un point. Je pense que celui qui aura moins de pression, c'est Kovalev. C'est lui qui a le moins à perdre dans cette histoire. Non, il a tout à gagner parce que c'est le jackpot. Oui, il a déjà connu une défaite il n'y a pas si longtemps, donc s'il s'en va sur une défaite, il a envie de dire cool. Oui. Pour moi, c'est ce. D'ailleurs, tu l'as vu au face-off, il a le petit sourire. Ouais. Pour moi, en fait, ce combat, il a gagné déjà. C'est déjà une victoire de l'avoir eu. Tu vois. Donc je pense qu'il peut nous faire une dinguerie à ce niveau-là, parce qu'au niveau psychologique, il aura tout détendu. Ou comme il peut accepter juste de faire un beau combat. Comme ça arrive. Voilà. Se dire, allez, je fais ce qu'il faut. Mais lui, aller se coucher. Non, pas se coucher. Non, mais je fais ce qu'il faut. Mais voilà, si déjà j'arrache un truc au point ou un beau combat, tu vois, j'ai l'impression mais moi je pense que ça va plutôt être dans le sens que j'ai dit où il a rien à perdre. Allez, je vais y aller le cœur léger et puis je vais essayer de lui arracher la tête. C'est ce qui est dangereux aussi, hein. Ouais. Mais face à Canelo, si par contre il part sur ça, il a intérêt à s'accrocher, parce que tu vois, là le contre, par contre je pense qu'il risque de. En fait, s'il fait all-in, ça passe ou ça casse. Mais par contre, tu viens faire la guerre avec Canelo, je pense que là ça va être compliqué pour lui. Bon, on verra. Écoute, on en reste là. Ouais. Bon, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Le combat va bientôt arriver, c'est le 2 novembre. Ouais, je crois. 2 novembre. Donc, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.